sculpteur, peintre surréaliste et a fait quelques bijoux, Salvador Dali est né le 11 mai 1904 à Figueras en Catalogne. Il a eu très tôt un talent pour la peinture et le dessin. En 1921, il partit étudier à Madrid à l'Académie de San Fernando. En 1927, il se rendit à Paris où il rencontre Pablo Picasso et fait la connaissance du cercle des surréalistes. Il est mort en 1989. Peint en 1948, Les éléphants est une peinture surréaliste peinte en huile sur toile. C'est un paysage de soleil couchant mettant en valeur deux éléphants ayant des pattes d'araignée. Les pattes d'araignée sont la preuve du surréalisme de la toile. Cette toile continue le thème surréaliste des éléphants aux pattes d'araignée, représenté également dans La Tentation de Saint-Antoine et Rêve causé par le vol d'une abeille autour d'une pomme grenade une seconde avant l'éveil. La toile ne contient qu'une couleur primaire, le jaune. Le sol, les montagnes et les éléphants sont représentés en couleurs foncées et sombres en différentes teintes et tons de brun. Nous pouvons également y voir du noir en ombrage, accentuant ainsi le côté sombre de l'œuvre, créant ainsi un contraste avec les couleurs claires dans le coucher de soleil, créé à l'aide de couleurs chaudes dont le jaune et plusieurs teintes et tons de rouge, allant du plus pâle en bas, le jaune, au plus foncé en haut, les teintes et tons de rouge en dégradé. Cette toile est à la fois sombre et claire. Les montagnes et le coucher de soleil sont représentés d'une façon abstraite, tandis que les éléphants, les deux personnages et les détails au sol et sur les éléphants sont très précis. Nous distinguons clairement des lignes courbes dans les montagnes et des lignes brisées dans les pattes. Dans la toile, le sombre est superposé sur le clair, qui est le coucher de soleil en arrière-plan. En premier plan, c'est évidemment les éléphants qui sont sombres et qui chevauchent le reste de la toile. En parlant des montagnes, du coucher de soleil, et même les pattes rapprochées chevauchent les pattes les plus éloignées, ce qui crée une belle perspective en diminution. Je voudrais également souligner que les montagnes petites, car elles sont éloignées, accentuent aussi la perspective en diminution de cette œuvre, qui est très réussie. De plus, dans l'image, nous détectons une certaine asymétrie car les deux éléphants sont face à face. De plus, les personnages au bas le sont également. Cependant, ce n'est pas une symétrie parfaite car la position des éléphants diffère un peu, ainsi que les montagnes qui ne sont pas les mêmes. Les éléphants portent des obélisques qui semblent beaucoup trop lourds pour ces pattes très longues, élancées et minces qui ressemblent beaucoup à ceux d'une araignée, créant un certain surréalisme. Ce qui crée un effet d'apesanteur car les jambes semblent si frêles et le corps ainsi que l'obélisque semblent si lourds, quasiment comme s'il flottait tellement que les jambes sont minces et élancées et semblent faibles.